le traitement inverse. Ah, quand même. Il y a une série de femmes politiques d'origine marocaine que j'appelle personnellement les Merzen Girls, qui sont plus au service du régime marocain que de la France, alors que c'est des élus. Prends l'exemple de Naïma Mouchou, qui est actuellement ministre des Outre-mer en France. Elle était vice-présidente de l'Assemblée nationale française. Eh bien, elle plaide sur les colonnes de la presse marocaine pour un soutien clair de la France au Maroc, y compris dans sa campagne colonisatrice au Sahara occidental occupé. J'ai même une citation qui est particulièrement choquante, où elle fait de l'ingérence. Elle dit qu'en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale, à l'époque, je me suis positionnée en faveur de cette reconnaissance il y a bien longtemps déjà. L'évolution future, selon moi, doit aller vers la consolidation de cette position dans les faits et les actes. Cela implique un engagement plus lisible de la France au sein des instances internationales. Fin de citation. Donc on voit bien un parti pris clair, net et précis. Elle ne commente jamais la politique de son royaume, mais par contre, elle attaque constamment l'Algérie et elle appelle au rapport de force alors qu'elle est ministre des Outre-mer. Étrange. Autre Merzen Girls, Hanan Mansouri, qui est députée du parti d'extrême droite UDR, l'Union. Donc c'est un parti fondé par l'extrémiste Éric Ciotti, donc qui est l'Union des droites pour la République. Et, allié du RN d'ailleurs. Alliée du RN, et cette Hanan Mansouri, en plus d'être députée française, elle est également secrétaire générale de ce parti, de ce mouvement. Et lors de l'affaire, entre guillemets, Sansal, elle avait déclaré « Tant que l'un des nôtres, un Français, sera enfermé en Algérie, aucun Algérien ne pourra venir sur le territoire. D'ailleurs, elle attaque régulièrement notre pays avec des mots inadmissibles et qui s'apparentent à de l'algérophobie pure et dure. Mais bien entendu, je pense que si la reine de ces Merzen Girls reste, somme toute, l'indétrônable Rachida Dati, dont un papier publié le 3 février par le célèbre Canard enchaîné est sans appel. Il est titré « Rachida Dati joue les DIRCOM », donc les directrices de la communication, du despote Mohamed VI, donc de Mohamed VI. Et dans ce papier, on apprend qu'elle prend son téléphone pour faire des pressions aux journalistes qui publient des billets critiquant la monarchie marocaine, donc le régime despotique marocain. Et en plus de cela, le papier se pose même la question si Rachida Dati est la ministre française de la Culture ou la ministre marocaine de la Communication. Donc on voit bien qu'il y a une ingérence directe de la première responsable du secteur. Mais rappelons que le dénominateur commun entre toutes ces Merzen Girls, comme vous le dites, c'est qu'elles sont totalement alignées sur les thèses et sur l'agenda du régime colonial marocain et de l'extrême droite, effectivement. Ça va de pair. Ça va de pair parce que pourquoi? Parce que les liens entre l'extrême droite et le Maroc sont des liens anciens. Il faut rappeler la visite au Maroc à l'époque d'un autre despote, le père Hassan II, de Jean-Marie Le Pen. Donc les liens ont toujours été... Sont naturels presque. C'est des liens naturels entre les extrêmes droites, parce qu'il faut le rappeler également, Hassan II avait accueilli des décennies déjà le criminel de guerre Shimon Peres, de l'entité sioniste. Et donc effectivement... Voilà, donc on voit bien qu'il y a des liens étroits et des femmes politiques qui sont même au sein du gouvernement et qui travaillent plus pour les intérêts du régime marocain que de la France.